Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour et bienvenue sur Radio World's Last Chance, je suis votre animateur Thomas Roland et avec moi Jean-Olivier. Bonjour et merci d'être à l'écoute, amis auditeurs. Nous avons prévu un programme intéressant pour vous aujourd'hui. Nous allons partager pas mal de textes bibliques aujourd'hui, alors si vous voulez prendre note des références pour les étudier plus tard, c'est le moment de prendre un stylo et du papier. Thomas, tu es père. Tes enfants ont-ils déjà dit quelque chose de particulièrement digne d'intérêt ? Eh bien oui, ils nous ont fait et ils nous font encore beaucoup rire parfois. Je me souviens quand notre fils avait environ 3 ans, il regardait une vidéo sur la nature qui montrait une maman oiseau qui nourrissait ses bébés. Avec un air exaspéré, il s'est tourné vers sa mère et a dit « Je suis content que tu me donnes pas à manger comme ça ». À ce sujet, l'autre jour, ma femme lisait un article sur internet au sujet d'une vieille émission de télévision américaine qui s'appelait « Les enfants disent les choses les plus bizarres ». Oui, c'est ce que les enfants font. C'est parfois hilarant, parfois embarrassant. Pour moi, ce n'est pas tellement ce que les enfants disent, mais ce qu'ils demandent. Oui, comme « D'où viennent les bébés ?» Oui, par exemple. Je pensais avoir trouvé la bonne réponse à cette question-là. Mon fils est venu me demander d'où viennent les bébés et je lui ai dit « Va demander à maman ». Et ? Il a dit « Elle m'a dit de venir te demander ». Expliquer les origines peut être délicat, et c'est en fait ce dont nous allons parler aujourd'hui, les origines de Yahushua. Maintenant, la plupart des chrétiens croient que Yahushua était éternellement préexistant avec le Père. Certains peuvent croire qu'il a été amené à l'existence à un moment donné dans l'éternité passée, avant que toute autre chose ne soit créée. Mais une partie de la croyance chrétienne standard en une divinité trinitaire est la croyance que Yahushua a eu une existence avant sa conception dans le ventre de Marie. Oui, c'est plutôt le dogme chrétien standard. Oui, mais ce n'est pas biblique. C'est une conséquence de la doctrine païenne de la Trinité qui a pris le dessus au IVe siècle. Comme nous l'avons abordé dans des émissions précédentes, l'idée d'une divinité trinitaire est apparue plusieurs centaines d'années après Christ. Les premiers chrétiens n'y croyaient pas. Par conséquent, elle n'apparaît pas dans les Écritures comme nous l'avons toujours supposé. La préexistence supposée de Yahushua est une doctrine corrélative qui va de pair avec la doctrine de la Trinité. Mais encore une fois, ce n'est pas biblique. Et c'est ce dont je voudrais discuter aujourd'hui, les paramètres bibliques de l'existence de Yahushua. Il a vu le jour lors de sa conception, et pas avant. Il y a en fait très peu de passages des Écritures qui semblent suggérer une préexistence littérale pour Christ. Nous allons les examiner, mais en commençant notre étude, il y a quelques points que j'aimerais que tout le monde garde à l'esprit. Premièrement, l'Ancien Testament présente systématiquement le Messie comme quelqu'un de futur. En d'autres termes, il n'existait pas encore. C'est vrai. Je n'y avais jamais vraiment pensé auparavant, mais tu as raison. Une autre chose qui ressort d'une étude attentive de la Bible est que le statut de Yahushua en tant que fils de Yah est présenté dans l'Ancien Testament comme une prophétie. Donc, encore une fois, quelque chose de futur, pas actuel au moment de l'écriture de l'Ancien Testament. Ce qui ne serait pas le cas si Yahushua avait existé avant sa conception. C'est vrai. De plus, Yahushua n'a été exalté à la prééminence qu'après sa résurrection. Ce n'était pas une position qu'il occupait avant. Il a été exalté après, en récompense de sa fidélité. Nous avons l'habitude de parler de Yahushua qui retourne auprès de son Père, mais cela ne se trouve pas dans l'Écriture, alors qu'on pourrait s'y attendre s'il avait vécu au ciel avec Yah avant sa conception. C'est vrai. Et autre chose, il n'y a pas de déclaration enregistrée citant Yahushua depuis sa supposée préexistence, n'est-ce pas ? Non. Certaines dénominations extrapolent et supposent que Yahushua a préexisté en tant que l'archange Michel ou Michael, mais ce n'est qu'une
extrapolation, une supposition. L'Écriture ne dit pas vraiment cela. Avant de continuer, pourrions-nous jeter un coup d'œil au passage des Écritures qui semble suggérer une préexistence pour le Sauveur ? Bien sûr. Allons dans Genèse 1, verset 26. Ici, Yahweh parle au pluriel. C'est pourquoi il a été facile pour les trinitaires de supposer qu'il parle de lui-même et du Fils. Allons-y. Puis Elohim dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Elohim est une forme plurielle. En hébreu, c'était un artifice littéraire pour donner plus d'honneur à la personne désignée par ce titre. C'est tout ce qui se passe ici, rien de plus. Maintenant, Proverbe 8, les versets 22 et 30, ce passage est souvent utilisé pour prouver une préexistence de Yahushua. Ok, il est écrit : Yahweh m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Oui, je peux voir pourquoi cela suggère une préexistence de Yahushua. Seulement quand c'est pris hors contexte. Mais quand tu le lis dans son contexte, il parle clairement d'autre chose. Lisons le verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Tout ce chapitre traite de la sagesse. Dire que 2 versets sur l'ensemble du chapitre font référence à un Christ préexistant, c'est beaucoup extrapolé. Ce n'est tout simplement pas cohérent avec le contexte. Le dernier verset qui est utilisé comme preuve de la préexistence de Yahushua est Michée 5, verset 2. Mais encore une fois, quand tu le lis attentivement, tu vois qu'il n'y a rien là qui dit réellement que Yahushua a préexisté au ciel, ou n'importe où ailleurs d'ailleurs. Écoutons donc attentivement ce qui est dit réellement, et non ce que nous avons l'habitude d'imputer à ce passage. Allons-y. Très bien, il est écrit : Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Depuis l'éternité, depuis toujours, Yah avait à cœur de fournir un sauveur si le besoin s'en faisait sentir. Cependant, il y a une signification plus profonde que nous aborderons plus tard. Dans tous les cas, c'est très différent du fait que le sauveur existait depuis le début. J'ai remarqué qu'il est écrit « De toi sortira pour moi ». C'est au futur. C'est vrai. Si on passe maintenant au livre du Nouveau Testament, 3/4 d'entre eux ne contiennent aucune déclaration qui puisse être interprétée comme suggérant un Christ préexistant. Il s'agit de Matthieu, Marc, Luc, les évangiles connus sous le nom d'évangiles synoptiques, les Actes, qui ont été écrits par Luc, Romains, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Thessaloniciens 1 et 2, 1 et 2 Timothée, Tite, Philémon, Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2 et 3 Jean, et Jude. Aucun de ces livres du Nouveau Testament ne contient de déclarations qui puissent même être déformées pour suggérer que Yahushua aurait eu une préexistence. Et si c'était le cas, on pourrait penser que ça apparaîtrait au moins dans les évangiles synoptiques ou dans Jude. Je veux dire, Jude cite abondamment le livre d'Enoch en partageant des prophéties. C'est vrai, mais tu ne le trouves nulle part. Alors où les gens trouvent-ils l'idée qu'il a eu une préexistence ? Dans Jean ? Oui, l'évangile de Jean, Philippiens 2, Colossiens 1, aussi Apocalypse 3, et encore 2 ou 3 autres endroits qui peuvent être interprétés comme suggérant une préexistence. Cependant, il faut se poser 2 questions très importantes. Premièrement, ces passages sont-ils littéraux ou notionnels ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Yahweh a prophétisé la venue d'un Rédempteur. Cela a toujours été son plan si le besoin devait arriver. Donc tout passage de ce type fait référence à l'idée, à la promesse, pas à la réalité littérale quand la prophétie a été donnée. D'accord, je vois ça. Si cela existait déjà, ce ne serait pas une prophétie, n'est-ce pas ? Alors, quelle est la deuxième question ? Est-ce que cette poignée de passages que nous avons eu l'habitude d'utiliser pour prouver la préexistence ont été traduits et analysés correctement ? Ou les avons-nous analysés et traduits en fonction de nos idées préconçues ? C'est très facile à faire, n'est-ce pas ? Nous avons un ensemble de croyances particuliers et nous avons tendance à le projeter sur toute interprétation que nous donnons aux Écritures. Les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, ne contiennent aucune référence à une préexistence. En fait, Luc, dans son introduction à son évangile, écrit «
il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. La King James dit « J'ai aussi résolu, parce que j'ai retracé toutes les choses depuis le début avec exactitude, de te les écrire dans un ordre logique, très excellent Théophile, afin que tu saches pleinement la certitude des choses qui t'ont été enseignées oralement. » Maintenant, si Luc a retracé toutes les choses depuis le début avec exactitude pour les écrire dans un ordre logique, ou a fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, l'endroit où commençait son écrit ne serait-il pas l'existence réelle de Yahushua, c'est-à-dire sa supposée préexistence, plutôt que de commencer simplement par sa conception humaine ? Oui, on pourrait le penser. Mais il ne dit pas un seul mot sur une quelconque préexistence. Il n'y fait même pas allusion. Luc ne décrit pas la transformation d'un être divin en un être humain, ou même d'un être angélique en un être humain. Il ne suggère pas que Yahushua aurait auparavant été un esprit désincarné. Au lieu de cela, Luc commence aussitôt qu'il peut, c'est-à-dire par l'annonce de la naissance de Jean le Baptiste. Il passe ensuite à l'annonce de Gabriel à Marie. C'est là qu'il énonce le tout début de l'existence de Yahushua. Pourquoi ne pas le lire pour nous ? Luc 1, verset 35. Ok, Marie demande « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Ceci, juste ici, est le point d'origine de Yahushua. Luc dit qu'il a soigneusement et logiquement retracé son histoire jusqu'à son origine. C'est ici même. Et remarquons aussi que lorsque l'ange l'annonce à Marie, c'est dit au futur. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ce n'est pas encore arrivé à ce moment-là. Il n'existe pas encore. Il n'existera pas tant que le Saint-Esprit ne viendra pas sur elle. De même, Matthieu, en exposant la lignée et la naissance de Yahushua, ne fait jamais référence à une préexistence. Marc, quant à lui, ne parle même pas du tout de la conception et de la naissance du Sauveur. D'accord, mais qu'en est-il de... Attendez, donnez-moi juste un instant pour retrouver ça. Voilà, Hébreux 1, verset 2. Il me semble que c'est une référence assez claire à la préexistence. En fait, c'est exactement le contraire. Cela réfute toute préexistence, quelle qu'elle soit. Pourquoi ne pas le lire ? Hébreux 1, versets 1 et 2. Très bien, il est écrit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Yah, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Ce passage « par lequel il a aussi créé le monde » n'indique-t-il pas une préexistence ? Eh bien, je suis heureux que tu poses la question. C'est le genre de passage dont je parlais quand j'ai demandé si les divers passages de l'Écriture utilisés pour prouver un Christ préexistant ont été correctement analysés et ou traduits. C'est un verset que dans le passé, j'ai moi-même utilisé pour prouver que Yahweh a œuvré par l'intermédiaire d'un Christ préexistant pour créer le monde. Mais cela est dû à une mauvaise traduction. Le mot traduit ici par « monde » vient en fait du même mot grec dont nous tirons le mot « aion ». Lisons sa définition dans le dictionnaire biblique. C'est la définition numéro 165 dans la partie grecque. Lisons ce que ça dit. Ok. Au sens propre, un âge, une époque, une ère, une période messianique, présente ou future. L'accent principal de ce mot est le temps dans sa durée ininterrompue. Aion, en tant que nom, signifie un âge, une ère et signifie une période de durée indéfinie ou le temps considéré par rapport à ce qui se passe dans cette période. La force qui s'attache à ce mot n'est pas tant celle de la durée réelle d'une période, mais celle d'une période marquée par des caractéristiques spirituelles ou morales. Cela est illustré par l'utilisation de l'adjectif dans l'expression « vie éternelle ». Pour reformuler Hébreux 1, verset 2, grâce au don du Messie, le temps, en particulier le présent et le futur, est divisé en époques. En ce moment, le péché suit son cours dans le monde. Cependant, quand Yahushua reviendra, le royaume de Yah sera établi sur terre.
Plus tard, quand le péché et les pécheurs n'existeront plus, la paix régnera pour l'éternité. Ce sont les différentes époques ou ères rendues possibles grâce au sacrifice de Yahushua. Il ne s'agit pas là de dire qu'il avait une préexistence. Les érudits bibliques le savent aussi. J'ai imprimé ici quelques citations que j'aimerais que tu lises. Allons-y, commençons par celle-ci. Très bien. Cette citation est de William Sanday. C'était un professeur du 19e siècle à Oxford. Il a dit, je cite, « Il n'y a pas une seule référence dans les évangiles synoptiques à Yahushua en tant que fils de Yahweh avant sa naissance. » La citation suivante est de F.C. Bauer, un théologien protestant allemand. Qu'a-t-il dit ? « L'idée de la préexistence se trouve complètement en dehors de la sphère de vue des synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. » La prochaine citation est tirée d'un livre intitulé « Naissance du Messie ». Il a été écrit par Raymond Brown, un théologien catholique très respecté. Il dit que Matthieu et Luc, je cite, « ne montrent aucune connaissance de la préexistence de Yahushua. Apparemment, pour eux, la conception était le devenir ou l'engendrement du fils de Yahweh. » Pourrait-on dire que le statut de Yahushua en tant que fils de Yahweh a commencé à sa conception ? Oui, parce qu'il n'existait tout simplement pas avant cela. Il a peut-être existé dans l'esprit et les plans de Yahweh, mais dans la réalité concrète, il n'existait pas. Quelle est la suivante ? C'est d'un théologien protestant, Wolfhard Pannenberg. Il a écrit, je cite, « Dans Luc, la filiation divine est établie par l'activité toute-puissante de l'Esprit divin sur Marie. Dans Luc 1, verset 35, la filiation divine de Yahushua est explicitement établie par sa naissance miraculeuse. La naissance virginale de Yahushua est en contradiction irréconciliable avec la christologie de l'incarnation du Fils préexistant de Yahweh. » Tu ne peux pas être plus clair que le récit de Luc. Retournons dans Luc 1, verset 35 et relisons-le. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Le Saint-Esprit viendra sur toi, c'est pourquoi ? C'est pour cette raison que l'enfant sera appelé le Fils de Dieu. C'est l'acte de l'Esprit Saint qui est venu sur elle, l'acte du Père qui a conçu dans le ventre d'une vierge, qui a fait de Yahushua le Fils de Yah. L'expression que nous traduisons en français par « c'est pourquoi » vient du grec « diokai » qui signifie précisément pour cette raison. C'est l'Esprit Saint qui a conçu Yahushua dans le ventre de Marie qui a été la cause du fait qu'il soit le fils de Yahweh. Par conséquent, il n'était pas le fils de Yahweh avant sa naissance. Il n'y avait pas de fils unique engendré avant sa naissance. Tu ne peux pas venir à l'existence si tu existes déjà. Ok, nous allons faire une courte pause, amis auditeurs. Nous revenons dans un instant. L'une des plus grandes fraudes de l'histoire du monde a été perpétrée il y a presque 1700 ans à l'initiative de deux hommes. L'empereur romain Constantin et Hillel II, le président du Sanhédrin au IVe siècle. Les actes entrepris par ces deux hommes continuent à avoir un impact sur le monde entier jusqu'à ce jour. Tous les individus de toutes les nations et de toutes les religions ont été touchés par leurs actes. Des multitudes ont été induites en erreur. Et vous, avez-vous été trompé ? Visitez notre site web et découvrez la réponse sur worldslastchance.com. Ne soyez pas trompés. Apprenez la vérité sur worldslastchance.com. Le pape François est entré dans l'histoire en 2013, en devenant le tout premier jésuite à être élu au souverain pontificat. C'était comme une règle non écrite que les jésuites n'aient jamais occupé de hautes fonctions dans la curie romaine. En fait, en 1767, le pape Clément XIV supprima l'ordre des jésuites, craignant qu'ils ne deviennent trop puissants. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Si le pape est un jésuite, et il l'est, savez-vous ce que croient les jésuites ? Qu'est-ce que cela signifie d'un point de vue religieux et politique que le chef de l'Église catholique romaine soit un jésuite ? Vous devez le savoir, car ce sont des mouvements très dangereux. Visitez notre site web worldslastchance.com pour en savoir plus sur les jésuites, ce qu'ils croient, ce qu'ils font et leur rôle dans les événements finaux de la Terre. Rendez-vous aujourd'hui sur worldslastchance.com.
L'idée que Yahushua a eu une préexistence avant sa conception est une progression naturelle de l'hérésie de la Trinité. Si tu crois que Christ est le tiers d'une divinité trinitaire, alors naturellement il devrait avoir eu une préexistence. Mais ce n'est pas ce qu'enseigne l'Écriture. Regardons ce que Matthieu a à dire. Tournons-nous vers le premier chapitre de Matthieu, Matthieu 1, verset 18. Voyons, il est écrit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Yahushua Christ. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. » Voici de quelle manière arriva la naissance de Yahushua Christ. Est-ce une mauvaise traduction ? Non, c'est très bien, mais il y a des nuances qui se perdent dans la traduction. Le mot traduit en français par « naissance » vient du mot grec « genesis ». Vraiment ? Oui, cela signifie une naissance ou un engendrement ou encore être produit. Dans le lexique grec de Bauer, le mot est défini comme, je cite, « la venue à l'existence d'une personne à un moment précis ». La naissance, c'est un état d'être, d'existence et fait référence à l'ascendance comme point d'origine. En gros, l'origine. C'est ça. Alors, quelle a été l'origine de Yahushua ? Quand il a été conçu par l'Esprit Saint. Pas 1000 ou 10 000 ou 1 million d'années avant, pas une éternité incalculable avant, mais à la conception. Remarquons qu'immédiatement après le mot « Génésis », il est dit que Marie a été enceinte par le Saint-Esprit. Donc le mot a moins à voir avec sa naissance réelle et plus à voir avec la conception comme son point d'origine, sa venue à l'existence pour ainsi dire. Oui, Bart Ehrman est un auteur spécialiste du Nouveau Testament et professeur d'études religieuses. Il a écrit un livre intitulé « La corruption orthodoxe des Écritures ». Le sous-titre est « L'effet des premières controverses christologiques sur le texte du Nouveau Testament ». Ça a l'air intéressant. Ça l'est. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'Ehrman enseigne, mais il a fait de bonnes recherches. Dans ce livre, il écrit que les manuscrits les meilleurs et les plus anciens s'accordent pour introduire le passage avec les mots « Le commencement de Yahushua Christ s'est passé de cette façon ». Intéressant. Donc ce texte à lui seul suffit à prouver que l'origine de Yahushua a commencé dans le ventre de Marie. Ce n'était pas juste une chrysalide par laquelle il est passé pour prendre un corps humain. Non, son origine a commencé à la conception, pas avant. Un autre endroit où ce mot « Génésis » est utilisé est dans Matthieu 1, verset 1. Lisons-le. « Généalogie de Yahushua Christ, fils de David, fils d'Abraham » ou « Le livre de la généalogie de Yahushua Christ, le fils de David, le fils d'Abraham » dans la King James. Une autre traduction encore dit « Voici l'histoire écrite de la lignée familiale de Yahushua le Messie ». Une autre encore traduit Matthieu 1, verset 1 par « Voici le récit de l'ascendance de Yahushua Christ qui était le descendant de David et d'Abraham ». Voici comment le mot grec « Génésis » est utilisé pour faire référence à son origine, son ascendance, même s'il n'est pas venu à l'existence avant sa conception. Maintenant, avec cette compréhension, regardons à nouveau Michée 5, verset 2. Très bien. Donne-moi juste un instant pour y revenir. Voilà. Il est écrit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Très bien. Nous avons dit plus tôt que l'expression « au jour de l'éternité » pouvait faire référence au plan dans le cœur du Père pour fournir un sauveur en cas de péché. Mais il y a plus. Ce texte prend vie quand tu comprends qu'il fait référence aux origines du sauveur, à son ascendance. Lisons-le à nouveau dans cette autre traduction. « Mais toi, ô Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui sera le chef d'Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens. » C'est vraiment intéressant. Mais comment sais-tu que cela ne fait pas référence à des jours anciens avant la création du monde ? C'est une bonne question. Allons 2 chapitres plus loin dans Michée 7 et lisons le verset 20. On y trouve une expression très similaire. Michée 7, verset 20, allons-y. « Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. » La King James dit « Tu feras preuve de fidélité envers Jacob et un amour inébranlable à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères dès les jours d'autrefois. » Maintenant, évidemment, Yah n'a pas pu avoir juré quoi que ce soit à leurs ancêtres, avant même que ces ancêtres n'existent. Pas vraiment.
Lisons quelques autres traductions de ce passage. Très bien, celle-ci dit « Tu donneras la vérité à Jacob et la miséricorde à Abraham, ce que tu as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. » Une autre encore ? « Tu seras fidèle au peuple de Jacob, tu montreras ton amour aux enfants d'Abraham, tu feras ce que tu as promis de faire pour notre peuple, tu as fait cette promesse il y a longtemps. » Il est clair que cela fait référence à la lignée, à l'ascendance, pas à une période de temps avant la création du monde. Nous trouvons la même chose dans Amos. Allons-y, Amos 9, verset 11. « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. » La King James dit « En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, et je réparerai ses dégâts, je relèverai ses ruines, et je le rebâtirai comme au jour d'autrefois. » Les notes d'étude de la New American Bible disent que Michée 5, verset 2 est une référence à la descendance du Sauveur de l'ancienne dynastie fondée par David. Lisons cela. La petite ville est le clan de Bethléem-Ephrata, d'où provient l'ancienne dynastie davidique, dont l'origine est ancienne, depuis les temps anciens, avec son roi messianique, celui qui doit régner en Israël. La Bible de Cambridge pour les écoles et les collèges est également d'accord pour dire que les origines, dans Michée 5, verset 2, font référence à la descendance de Yahushua de l'ancienne dynastie davidique. Donc, encore une fois, nous parlons de lignée ici, la lignée de descendance, qui inclut la prophétie de Genèse 49, verset 10, selon laquelle le Messie viendrait de la tribu de Juda, qu'il serait un Israélite, prophétisé dans Nombre 24, versets 17 à 19, et qu'il serait à la fois le fils de Yahouah et un héritier mâle de David. On peut lire cette prophétie dans 2 Samuel 7, verset 14. C'est intéressant que ce soit des prophéties. Tu ne peux pas avoir 2 points d'origine. Donc, pour qu'il y ait des prophéties sur les origines de Yahushua, il ne peut pas avoir déjà existé avant ces prophéties. C'est vraiment ridicule quand on y réfléchit logiquement. C'est ça le problème quand tu acceptes simplement ce qu'on te dit sans l'étudier par toi-même. Un autre point est que si les origines dans Michée 5, verset 2 faisaient référence à la préexistence de Yahushua, cela contredirait Matthieu 1, verset 18, qui désigne son origine comme étant le moment de sa conception. C'est un bon point. Et qu'en est-il de Luc aussi ? Écoutez à nouveau ceci, les amis. Luc, chapitre 1, versets 30 à 35. Il est écrit « L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Yah. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Yahushua. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Yah. » Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais jamais vu avant, mais si c'est l'acte d'être conçu qui qualifie cette personne pour être appelé fils de Yah, et c'est clairement ce que l'ange dit, alors il ne peut pas avoir eu une préexistence. Exactement. C'est l'acte de l'Esprit Saint couvrant Marie qui est le point de conception, d'origine. Et c'est cet acte même qui est la raison pour laquelle on le désigne comme étant le fils de Yah. C'est écrit ici même dans Luc 1. Le regretté James Dunn, il est mort en juin 2020, était un professeur de théologie très respecté à l'université de Durham en Angleterre. Il a également déclaré que Michée 5, verset 2 ne suggère pas un Christ préexistant. Il a suggéré au contraire que Michée 5, verset 2 était ce dont les Juifs se souvenaient quand, dans Jean 7, ils ont été confus d'apprendre que Yahushua était de Nazareth. Ah oui. Et lisons-le. Et pendant que tu cherches Jean 7, je vais relire Michée 5, verset 2 pour que nous l'ayons bien en tête. Il est écrit « Et toi, Bethléem-Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Ok, maintenant lisons Jean 7, versets 40 à 43. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient « C'est le Christ » et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir ?
Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Les pharisiens connaissaient leurs écritures, donc s'il semble que Jean 7 faisait référence à Michée 5, c'est probablement le cas. Tout le monde savait que le Messie devait être un descendant de l'ancienne dynastie davidique. Donc, extrapoler à partir de Michée 5 en disant que ce passage suggère que Yahushua a eu une préexistence, c'est lire dans le texte ce qui n'y est tout simplement pas. Le texte ne dit pas que le Messie existait avant la création. Il dit simplement que son ascendance serait celle de la lignée davidique, c'est tout. Eh bien, il est clair que Yahushua, en tant que descendant de David, fait partie d'une ancienne lignée, d'une ancienne dynastie. Quand tu lis tout cela dans son contexte, il est évident que ces versets n'avaient pas pour but d'impliquer qu'il existait avant la création du monde. Non, nulle part l'Écriture ne présente réellement Christ comme une sorte de pré-humain. Tu sais, ça me rappelle un autre endroit dans le Nouveau Testament. Les gens se demandaient tout le temps qui était Yahushua. Était-il vraiment le Messie ou juste un rabbin ? Dans Jean 7, certaines personnes ont dit qu'il était le prophète, tandis que d'autres ont insisté sur le fait qu'il était celui qui est oint, le Mashiach. Quand Yahushua lui-même a demandé aux disciples ce que le monde disait de lui, les réponses ont été très révélatrices. Ils lui ont dit que certaines personnes disaient qu'il était Jean le Baptiste, d'autres disaient qu'il était Élie ou Jérémie ou l'un des autres prophètes. Mais quand Christ leur a demandé ce qu'ils pensaient, Pierre a répondu « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Aucun d'entre eux n'a jamais exprimé qu'il était un être existant éternellement. C'est un bon point. Dans Jean 1, Nathanaël a dit à Yahushua qu'il croyait qu'il était le Messie, le roi d'Israël. Encore une fois, aucune mention d'une préexistence. Tournons-nous de nouveau vers Matthieu 1 et lisons le verset 20. C'est là que Joseph se demande si Marie l'a trompé et que l'ange vient lui dire ce qui se passe. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Le mot traduit ici par « conçu » vient du grec « genao ». Il signifie « engendré » et en fait, c'est ce qui est dit dans d'autres traductions. L'enfant qui est engendré en elle vient du Saint-Esprit. Quand tu cherches le mot « engendré » dans le dictionnaire, il signifie littéralement « faire exister », procréer ou générer. Le fait que ce mot ait été utilisé en relation avec la propre existence de Yahushua est une preuve suffisante qu'il est venu à l'existence, comme tout autre humain, à la conception, et non des millénaires auparavant. James Dunn a écrit « La Christologie en devenir ». À la page 51, il explique bien cela. Lisons-le. Il dit, je cite, « L'engendrement, la venue à l'existence de celui qui sera appelé et qui sera en fait le fils de Yahweh, et non la transition d'un être préexistant pour devenir l'âme d'un bébé humain, ou la métamorphose d'un être divin en un fœtus humain. » Le mot « engendrer » est utilisé dans toute l'Écriture pour s'appliquer aux humains. Le fait qu'il soit également appliqué à Yahushua prouve qu'il n'existait pas avant ce moment-là. Chaque personne mentionnée dans les Écritures comme ayant été engendrée n'a vu le jour que lorsqu'elle a été conçue. Il en va de même pour Yahushua. On ne peut pas vraiment dire que le Sauveur a été engendré uniquement en tant qu'humain après une préexistence. Comme nous l'avons déjà dit, tu ne peux pas avoir deux origines. Et tu ne peux pas être engendré deux fois. C'est le mot lui-même, sa signification, qui établit que Yahushua est venu à l'existence à sa conception, pas avant. Qu'en est-il des chrétiens qui sont nés de nouveau ? Eh bien, c'est différent. C'est une naissance symbolique, bien sûr. Quand nous nous abandonnons à Yah et acceptons le don du salut, nous sommes engendrés spirituellement. Lisons 1 Jean chapitre 5 verset 18, c'est un verset intéressant. Très bien, il est écrit. Nous savons que quiconque est né de Yah ne pêche point, mais celui qui est né de Yah se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Très bien. Écoutez maintenant pendant que je le lis à partir de la traduction littérale de Young. Il est dit « Nous savons que quiconque a été engendré par Yah ne pêche pas, mais celui qui a été engendré par Yah se garde et le malin ne le touche pas. » Nous savons que nous continuerons à trébucher dans le péché tant que nous aurons une nature déchue, mais nous devons continuer à lutter contre cette nature déchue. Et un jour, quand Yahushua reviendra et nous fera don d'une nature supérieure, nous cesserons de pécher. Le fait même que quiconque veuille arrêter de pécher montre l'œuvre de l'Esprit sur son cœur. Cette expression « quiconque a été engendré », grammaticalement parlant, dans le grec, apparaît au temps parfait. C'est intéressant car grammaticalement, ça montre notre état actuel. Nous avons encore des natures déchues, donc nous continuons notre engendrement spirituel. La deuxième expression, cependant, celui qui a été engendré par Yah, qui fait évidemment référence à Yahushua, est différente. En grec, c'est au temps aoriste. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, c'est au temps passé, ce qui désigne quelque chose qui s'est produit dans le passé, mais ce n'est pas une action passée continue. En étant au temps aoriste, cela montre clairement que l'action était un événement unique. Donc cette expression, celui qui a été engendré par Yah, fait référence à l'engendrement unique et physique de Yahushua. C'était un événement unique, jamais répété, qui s'est produit lorsqu'il a été conçu de façon surnaturelle dans le ventre d'une vierge. Dans les émissions précédentes, nous avons examiné les preuves que Yahushua était pleinement humain. Alors, comment devons-nous prendre l'expression répétée « fils unique » ou encore « fils unique engendré du Père » ? Eh bien, elles font référence au statut unique de Yahushua. Oui, il est pleinement humain. Pas cette idée confuse de pleinement humain et pleinement divin. Il est pleinement humain, c'est tout. Mais il est unique car il est né d'une vierge et Yah est son vrai père. Contrairement au reste d'entre nous, il n'a pas eu de père humain biologique. Et puisque « engendrer » signifie littéralement « amener à l'existence », cela exclut que le terme fasse référence à une forme limitée de réincarnation, en étant transformé à partir d'une préexistence angélique dans le ventre de Marie. Exactement. Yahushua est mentionné à plusieurs reprises comme étant le fils unique engendré de Yah. Yah l'a engendré, mais cela ne change pas la définition du mot. Il est venu à l'existence à la conception. Il n'a pas changé de forme à la conception. L'apôtre Paul confirme les récits de Matthieu et de Luc sur la venue à l'existence de Yahushua. Lisons Galates chapitre 4 versets 4 et 5. Très bien. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Yah a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Ok, cette expression « né d'une femme » est une preuve supplémentaire que le point d'origine de Yahushua était sa conception. Dans d'autres traductions, il est dit « conçu d'une femme » ou « qui est venu d'une femme », sous-entendu « qui est venu à l'existence d'une femme ». Quelle que soit la traduction, cela vient du mot grec « ginomai ». Ça signifie « faire exister »,« devenir » ou « venir à l'existence ». Venir à l'existence, cela exclut une transformation d'une existence en une autre. C'est le cas. Et ça a toujours été ainsi. Le lexique de Bauer définit ginomai comme venir à l'existence et venir à l'existence par un processus de naissance. Tout cela est très clair. Mais qu'en est-il du psaume 2, verset 7, où il est dit, ici, « Je publierai le décret, Yahuwah m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » C'est une prophétie. Selon Hébreux 1, verset 5 et Actes 13, verset 33, elle s'est accomplie à la naissance du Sauveur. Maintenant, il y a 2 généalogies données pour Christ dans les évangiles. Matthieu 1 et Luc 3. Le récit de Matthieu commence à Abraham et va jusqu'à Christ. Il dit « Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, etc. » Luc prend le récit dans l'autre sens, en partant de Christ et en remontant jusqu'à Adam. Ce que nous devons noter, c'est que Matthieu et Luc, en retraçant la lignée menant à Christ, se sont tous deux intéressés à ce qui a précédé sa naissance. Ils avaient de nombreuses occasions de mentionner une existence préhumaine, s'ils croyaient en une telle chose. Mais ce n'est pas là, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas là. En fait, dans le même chapitre où Matthieu donne sa lignée, à partir d'Abraham, il utilise des mots qui indiquent très clairement que Yahushua est venu à l'existence dans Marie, dans le ventre de Marie. Luc fait la même chose dans Luc 1, verset 35, où il cite l'explication de l'ange à Marie sur la façon dont elle allait tomber enceinte. J'ai aussi remarqué que tout au long des évangiles synoptiques, Yahushua est mentionné à plusieurs reprises comme étant le Fils de l'homme. Il n'est jamais appelé Michel ou Michael ou même lié à lui de quelque manière que ce soit. Ou tout autre être angélique d'ailleurs. Si Yahushua avait vraiment eu une préexistence, que ce soit en tant que Michel ou quelqu'un d'autre, cela aurait été précisé. Il ne manquait certainement pas de vocabulaire pour le dire. Mais plus encore, s'il avait eu une préexistence, il n'aurait pas pu être le descendant biologique de David. Les évangiles mettent l'accent sur son lien avec David. Mais s'il n'aurait pas pu être le descendant de David s'il avait eu une préexistence. Tu ne peux pas exister avant d'exister. Il y a un autre point que j'aimerais revoir. Nous l'avons abordé plus tôt, mais je veux y revenir et examiner certains versets spécifiques. C'est que dans les Écritures hébraïques, qui sont les livres qui composent l'Ancien Testament, on parle toujours du Messie comme de quelqu'un qui doit exister dans le futur. On parle toujours de lui au futur, dans des prophéties du futur. Lisons Nombre chapitre 24, les versets 14 à 17. C'est Balaam qui parle à Balak quand Balak lui a demandé de maudire Israël et qu'au lieu de cela, Balaam a prononcé une bénédiction.
Il va dire à Balak ce que l'avenir lui réserve. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Balaam prononça son oracle et dit « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Elohim, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. » C'est une prophétie bien connue du Messie. Un astre ou une étoile sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Mais c'est au futur, dans le texte original. Un astre sortira de Jacob, un sceptre s'élèvera d'Israël. Cette personne, cet être n'existe pas encore. Ok, maintenant passons à Deutéronome 18 et lisons les versets 17 à 19. Yahweh me dit, « Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Ceci est une prophétie de Yahushua. Si Yahushua était un être divin ou angélique, il aurait déjà prononcé les paroles que Yah lui aurait données. Cela n'aurait pas besoin d'être une prophétie. Les auteurs du Nouveau Testament font référence à cette prophétie à plusieurs reprises. Dans le sermon de Pierre, dans Acte 3, il est écrit « Moïse a dit, Yahweh votre Elohim vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Acte 7, verset 37 et Jean 6, verset 14 font également référence à cette prophétie du Deutéronome. Et c'est intéressant de noter que dans aucun de ces passages, il n'y a la moindre allusion au fait qu'il existerait déjà ou qu'il provienne d'une lignée angélique. Au contraire, l'accent est mis sur le fait qu'il proviendra d'une lignée humaine. Il y a une autre déclaration très claire sur les origines de Yahushua, et elle vient de Yahushua lui-même. Je sais que nous l'avons tous déjà lu, mais quand on expose les choses comme nous l'avons fait aujourd'hui, avec les paroles qui montrent que son point d'origine était sa conception, cette déclaration est vraiment claire. Quel verset ? Apocalypse 22, verset 16. J'aimerais le lire. Il est écrit « Moi, Yahushua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Et voilà, nous y sommes. Yahushua lui-même expose son lien avec David en tant que sa progéniture. Un dernier verset. Psaume 22, versets 9 à 11. C'est un psaume très important. C'est une prophétie du Messie. En fait, le psaume 22, verset 1 est ce que Yahushua a dit sur la croix, quand il a dit « Mon Dieu, mon El, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il citait ce psaume. Le psaume décrit même comment les soldats ont tiré au sort son vêtement, comment ses articulations ont été disloquées à cause de la crucifixion, ce que les prêtres ont dit en se moquant de lui. Tout est là, dans ce psaume. Lisons les versets 10 à 12. « Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand ta détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. » David, sous inspiration et parlant du Messie, trace ici très clairement le point d'origine de Yahushua à sa naissance. Pas avant, pas dans un passé mystérieux et brumeux. Il parle sous inspiration divine. Il aurait pu établir une préexistence s'il en avait une, mais ce n'est pas le cas. Yahushua, comme tout autre être humain, est né à la conception, pas avant. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Le grand espoir de tout chrétien, depuis près de 2000 ans, est de vivre pour voir le Sauveur revenir sur les nuées de gloire. 1 Corinthiens 15 nous promet que les justes morts seront ressuscités et que les vivants seront changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Mais, et ensuite ? Que se passera-t-il ensuite ? Pour le savoir, recherchez le royaume millénaire dans les cieux ou sur la terre sur worldslastchance.com.
La Bible nous promet que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et il n'est pas monté au cœur de l'homme ce que Yahweh a préparé pour ceux qui l'aiment. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Frances Ridley Havergal était une poétesse religieuse britannique et auteure de cantiques. L'un de ses hymnes les plus connus commence par les mots suivants. « Prends ma vie et qu'elle soit consacrée, Seigneur, à toi. Prends mes moments et mes jours, et qu'ils expriment une louange toujours. » Ce bel hymne de pleine consécration se termine par les mots suivants. « Prends mon amour, mon Seigneur, je verse à tes pieds son magasin de trésors. Prends ma vie et je serai toujours seulement tout pour toi. » Cette humble et dévouée disciple de Yah est morte d'une péritonite alors qu'elle n'avait que 43 ans. 60 ans avant que les antibiotiques ne deviennent largement disponibles, c'était une façon douloureuse de mourir. Mais la foi de Frances en son Père céleste n'a jamais faibli. Alors qu'elle était mourante, elle demanda à un ami qui se tenait près de son lit de lui lire le chapitre 43 d'Ésaïe. L'ami commença à lire. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, qui fait toute ma joie. » Frances a été réconfortée en écoutant ce magnifique passage. Puis son ami a lu le verset 6 qui dit « Moi, Yahweh, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai. » La foi de Frances a saisi la promesse. Elle empêcha son ami de lire davantage, et d'une voix faible, comme un murmure, elle a dit « Appelé, tenu par sa main, je peux rentrer à la maison avec ça. » Et avec ces mots de foi, elle s'est endormie en Yahushua, pour attendre le matin de la résurrection. Aucun d'entre nous n'avons jamais eu à faire l'expérience de la mort. Nous en avons peut-être été proches, soit par notre propre expérience, soit par la mort d'un être cher. Mais en cette heure d'extrémité, les promesses de Yah sont tout ce qu'il vous reste. Si vous avez pris l'habitude d'apprendre et de faire confiance aux promesses de Yah, maintenant, peu importe ce que l'avenir vous réserve, vous serez en sécurité dans les soins affectueux du Père. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, versets 25 et 26, il est écrit « Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu, ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants, car Yahweh sera ton assurance, il gardera ton pied de tout piège. » Tous les ordres de Yahweh sont des habilitations. Ainsi, lorsqu'il dit « N'aie pas peur », il vous permet, par ces mêmes mots, d'être sans peur. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Tu sais, je suis toujours étonné quand j'apprends quelque chose de nouveau, de voir à quel point la vérité était sous mon nez depuis le début. Quand j'étais trinitaire, je supposais simplement que Yahushua avait toujours existé, ou qu'il était venu à l'existence si loin dans le passé que, à vue humaine, c'est comme s'il avait toujours existé. Quoi qu'il en soit, je croyais définitivement qu'il préexistait à sa naissance à Bethléem. Je sais, j'ai été élevé dans une église qui enseignait que Michael était le nom du Christ préexistant. Bien sûr, il n'y a jamais eu de preuve scripturaire donnée pour cela, mais il était simplement accepté dans l'église que c'est ce que Michael était. Un jour, un témoin de Jéhovah m'a parlé.
Je savais qu'ils enseignaient aussi que Michel était Christ préexistant, alors, par curiosité, je me suis demandé s'il pouvait prouver quelque chose que mon Église ne pouvait pas prouver. Je lui ai demandé quelle était la preuve scripturaire pour dire que Michel ou Michael était le Christ. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Eh bien, il a été très honnête, ce que j'ai apprécié. Il m'a dit qu'il ne savait pas, mais qu'il allait se pencher sur la question et me recontacter. Et il l'a fait ? Oui, il m'a envoyé un courriel quelques jours plus tard. En gros, il n'a fait que répéter le même genre d'argument que mon Église. Il n'avait aucune preuve scripturaire réelle pour cela. Bien sûr, maintenant, je sais qu'une preuve n'existe tout simplement pas. Le Sauveur était pleinement humain. Il devait l'être pour nous racheter là où Adam est tombé. Il est venu à l'existence comme nous tous, à la conception, pas avant. Pourquoi penses-tu que l'ennemi a propagé ce mythe de la préexistence de Yahushua ? Je veux dire, il a toujours une raison pour les mensonges qu'il raconte. Je ne vois pas quel est l'intérêt de celui-ci. Eh bien, je pense que c'est pour conforter cette idée que le Sauveur était divin. Si tu crois qu'il était divin, il devait naturellement avoir une préexistence. Ça signifie qu'il aurait eu un avantage que le reste d'entre nous n'a pas. Le résultat de cette croyance est l'une des deux réactions suivantes. Certaines personnes réagissent en baissant les bras et en disant « Jésus a tout fait au calvaire, nous sommes sous la grâce maintenant, puisque la loi a été clouée à la croix. Ce que je fais ou ne fais pas n'a aucune importance. » Et ils cessent de s'efforcer de mettre leur vie en conformité avec Yah. Je crois savoir quelle est l'autre réponse, car je suis moi-même tombé dans ce camp pendant de nombreuses années, et c'est de devenir, même sans s'en rendre compte, très légaliste. Tu réalises que la loi est toujours en vigueur, alors tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour t'abandonner complètement et devenir parfait comme Yahushua était parfait. Et l'effet de cela est de devenir confus et découragé quand tu trébuches inévitablement et que tu retombes occasionnellement dans le péché. Tu remets alors en question ta propre sincérité et Satan entre en scène pour te convaincre que tu as tellement péché que tu ne peux plus demander le pardon encore une fois. Pas avant d'avoir prouvé ton repentir en résistant à la tentation pendant un certain temps. Ce qui finit par t'éloigner de Yah, je sais. Je suis passé par là en trébuchant dans ce cycle. C'est horrible. Mais grâce à Yah, nous connaissons maintenant la vérité. Amen. Je suis tellement reconnaissant de la façon dont Yah nous conduit vers toujours plus de vérité. Je tiens à vous remercier de nous avoir écoutés, amis auditeurs. Rejoignez-nous demain et d'ici là, souvenez-vous, Yahuwah vous aime et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahuwah, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire
qui mettront fin à notre ère et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahweh a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve. Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre. Les réserves de nourriture mondiale seront décimées. La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées. Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation causées par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix. La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé. De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements et lorsque la marque de la bête sera imposée, il y aura des martyrs. Chaque événement sera une préparation pour la crise suivante, dans un long et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine, car Yahweh ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre. Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahweh va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. La terre se déchire et se fissure, elle vacille, elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Oui, la fin sera traumatisante, elle est censée l'être. Yahweh veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahweh, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahweh à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahweh vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahweh tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.